Eh bien, j'ai vu l'événement un peu par hasard sur Facebook et je connaissais pas assez le mouvement Extinction Rebellion et je les trouve assez actifs. Apparemment, ils sont venus du Royaume-Uni où ils sont bien implantés comme il faut. Ils ont un discours un peu alarmiste et je trouvais ça intéressant. Je voulais voir un peu si ça différait beaucoup d'autres mouvements, etc. Et puis même le fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres gens, etc. Et d'interpeller, de voir s'il y avait du monde, de voir quelles personnes il y avait, etc. Tout ça, c'est toujours intéressant à prendre. Les mauvaises langues diront que c'est bien d'aller marcher, mais après, voilà, faut faire quelque chose de concret. Mais ce que ça permet énormément, c'est de prendre conscience en fait du nombre de personnes qui sont sensibilisées. Avant les premières marches pour le climat qui ont débuté en octobre-novembre après la démission de Nicolas Hulot, il y avait plein de personnes qui étaient dans leur coin, qui essayaient de faire leurs petits trucs écologiques, que ce soit faire un compost, faire zéro déchet, des choses comme ça. Mais voilà. Et avec les marches, il y a le nombre de, je sais pas, de tutos, le nombre de journalistes indépendants qui balancent des vidéos pour montrer l'ampleur, etc. Ça a explosé, ça a complètement explosé et les gens se rendent compte que ah bah non, on n'est absolument pas tout seul. Il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes en France et à travers le monde qui sont carrément sensibles et qui sont prêts à changer et à se bouger. J'ai pas suivi toutes les actions qu'il allait mettre en place parce que je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça. Mais en matière par exemple de désobéissance civile, je sais que ça dérange. Par exemple le fait de s'afficher devant les sièges sociaux des multinationales comme Bayer récemment avec Attaque ou devant les sièges de la Société Générale, etc. Ça les dérange beaucoup parce qu'en général ils mettent un mec devant le logo pour cacher, pour éviter qu'il y ait l'image du logo sur la vidéo ou des choses comme ça. Donc voilà, déjà ça les dérange. Au niveau de l'image, ils y font super gaffe, même si aujourd'hui c'est quand même flagrant que sont des multinationales qui sont en pleine absurdité avec tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui, quoi. Sinon, sur les autres choses concrètes et qui font peur aux multinationales, il y a par exemple, qui peuvent faire peur. Il y a par exemple le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Il y a plus de 30 000 signatures maintenant, je crois. Lancé par des étudiants de grandes écoles comme Polytechnique, Sciences Po, la Sorbonne, etc. Et plus de 30 000 étudiants qui ont déjà signé en France. Donc ça commence à peser. C'est pas mal pour un manifeste étudiant qui est balancé comme ça sur le net. Et c'est là où ils font un constat de l'urgence au niveau du système social. Le climat, bon, on dit marche pour le climat, mais le climat, je m'en fais pas beaucoup pour lui. Il se réchauffe, il se refroidit. On a eu des petites aires glaciaires, des petits réchauffements climatiques dans l'histoire. Voilà, on s'en est sorti. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus d'influence avec notre activité par rapport au siècle dernier, mais voilà. Mais ce qui est urgent, ouais, c'est quand même le système dans son ensemble. Enfin, faut remuer le vieux système en profondeur. Ouais. Donc, ouais, les actions de désobéissance civile, c'est quand même pas mal du tout. Définir la violence au niveau individuel, elle peut être physique, psychologique, mentale, émotive, etc. Au niveau sociétal, la violence, les gilets jaunes subissent une certaine violence. Ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur les Champs-Élysées. Voilà, après, on voit les grandes chaînes info qui s'indignent des 15 000 salariés des Champs-Élysées, et puis les gilets jaunes qui rétorquent qu'il y a plus de femmes enceintes qui n'ont pas de maternité à plus de 45 minutes. Qu'il y a tel millier de SDF, j'ai pas le chiffre en tête, mais telle dizaine de milliers de nombre de SDF aujourd'hui en France, donc 15 000 salariés qui sont à peine touchés sur les Champs-Élysées, voilà. Donc il y a une violence sociétale envers la base qui sont absolument dénigrées. Aujourd'hui la France elle est centralisée complètement sur Paris. Aujourd'hui la France c'est Paris, avec Lyon, Marseille, voilà un petit peu, mais voilà, que ce soit les transports, que ce soit les entreprises, que ce soit les universités, etc. Aujourd'hui, la première chose à laquelle on pense, c'est Paris. Enfin, un exemple tout bête, mais c'est pour donner une idée. Quand les Français se baladent à l'étranger, on a la vision, le cliché du Français à l'étranger pour les étrangers, c'est il est gronchon, il est râleur, il est stressé. Vous allez dans d'autres régions que l'Île-de-France, je peux vous dire, c'est pas ça. C'est pas ça la France, genre, je sais pas. C'est vraiment pas ça, quoi. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mentalité, beaucoup d'idées, etc. Et c'est extraordinaire. Voilà, le stress est aussi centralisé sur Paris pour le coup. Voilà. Mais voilà, c'est pour se donner une idée. Mais ouais, faut décentraliser, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, des événements, des conférences, des cours,
des universités, des entreprises, des associations. Faut dynamiser les autres régions. Il y a les départements comme la Creuse, si je prononce pas mal, et la Drôme, qui sont super dynamiques en matière d'écologie, en matière d'association, en matière d'alternatives, etc. La Bretagne est pionnière dans l'agriculture biologique depuis qu'elle s'est rendue compte que les nappes phréatiques commençaient à vraiment faire la gueule, des choses comme ça, donc ouais, ça bouge bien. Bah non, parce que si on devient violent envers, dans les manifestations, ce qu'on a en face, c'est seulement des CRS. Les CRS sont des humains, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des galères, ils sont aussi pris par leur travail, parce que s'ils travaillent pas, ou s'ils respectent pas les consignes, ils se font dégager. Donc voilà, être violent en manif, après contre les bâtiments, contre les symboles du capitalisme comme comment ça s'appelle, le Fouquet ou la Société Générale ou les banques, seulement les logos, mais pas les personnes. Les personnes ça sert à rien, ce sont des humains comme tout le monde.